Bonjour à chacun et à chacune. Nous arrivons au terme de ce chemin de carême avec Saint Joseph qui va nous conduire à la Pâque, à la célébration de la Pâque de Jésus. Et le thème abordé aujourd'hui, c'est la présence de Saint Joseph dans la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila a vécu au XVIe siècle en Espagne. C'est la réformatrice du Carmel. C'est elle qui a fondé toutes ces petites communautés de sœurs vivant pauvrement, une vie fraternelle et ordinaire, cachées aux yeux du monde, derrière le mur de leur cloître, pour se dédier à la recherche de l'union à Dieu, ainsi que pour prier pour toute l'Église. Et Saint Joseph tient une grande place dans sa vie. Elle a très largement contribué à diffuser sa dévotion dans toute l'Église en communiquant la confiance jamais déçue qu'elle avait mise en lui. Saint Joseph est d'abord pour elle celui à qui Dieu a confié son Fils et sa mère, celui à l'autorité duquel Jésus et Marie se sont confiés et ont obéi. Comment aujourd'hui ne répondrait-il plus à ces demandes ? Elle a donc une très grande confiance en son intercession. Je la cite. « Dieu donne à d'autres saints de nous secourir dans tel ou tel besoin. Mais le glorieux Saint Joseph, je le sais par expérience, étend son pouvoir à tous. Notre Seigneur veut nous faire entendre par là que de même qu'il lui fut soumis sur cette terre d'exil, reconnaissant en lui l'autorité d'un père nourricier et d'un gouverneur, de même il se plaît encore à faire sa volonté dans le ciel en exaucant toutes ses demandes. Sainte Thérèse lui a dédié ses carmels pour qu'il les protège, soit pour qu'ils soient leur providence, pour qu'il les aide à grandir dans les vertus de la vie commune. C'est Thérèse de Lisieux qui soulignera aussi combien ou comment Joseph a pu connaître d'épreuves, de moments difficiles, qui marque aussi tant de familles. Il a connu l'exil, les menaces à l'égard de l'enfant, des déménagements successifs. Il a pu connaître comme artisan des déboires, des mauvais payeurs, des voisins difficiles. Dans le Carmel, la dévotion, c'est-à-dire la relation et la confiance mise en Saint Joseph, est concrète, humaine, incarnée. Mais elle a aussi une autre dimension, et non la moindre. Pour Thérèse d'Avila, Joseph est aussi le maître de la vie intérieure. Qui, comme lui, est entré dans l'intimité du cœur de Marie et du cœur de Jésus. Avec Marie, il a pénétré jour après jour dans les profondeurs d'un cœur et d'une conscience habités par le mystère de Dieu, celui de cet enfant qui grandissait devant leurs yeux. Thérèse nous invite à rechercher auprès de Saint Joseph un maître d'oraison, de ce commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimé. Avec Saint Joseph, nous trouvons le soutien d'une fidélité dans la vie de prière, dans la croissance dans l'intimité du Christ, le guide de cette croissance, le protecteur dans les tentations, le gardien dans les épreuves et dans les purifications que nous pouvons connaître. Je vous propose comme résolution de poser tout au long de ce jour des actes de confiance en Saint Joseph, de parler avec lui comme un enfant parle avec son père et de lui confier les situations que vous vivez dans toute leur diversité, aussi bien concrètes mais aussi spirituelles. Demandez-lui des lumières pour votre vie spirituelle. Je vous propose de dire la prière que le pape François nous donne dans sa lettre Patris Cordé qui décrète cette année de consécration à Saint Joseph. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme.
Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen.